La Bel Air, c'était un collectif de films. C'est toujours difficile à préciser parce que ce n'était pas une société, ce n'est pas une entreprise, c'est un collectif de films qui ont été faits au Brésil pendant l'année 1970, autour de 3 personnes, de 2 réalisateurs et une actrice. Les 2 réalisateurs sont Rogério Sganzerla et Júlio Bressani, et l'actrice Helena Inés. Donc ces 3-là, ils sont à l'origine de ces projets de films et de la réalisation de ces films aussi. Qu'on compte 6 films qui ont été tournés pendant cette année et un 7e qui a été perdu. Des films très low budget, presque faits justement sans aucun budget, tournés d'une façon très artisanale, très rapide, avec le même groupe de techniciens et acteurs qui s'est relayé. Et donc les films ont été tournés les uns après les autres pendant une seule année. Et ce sont des films qui gardent un esprit révolutionnaire et contestataire de l'histoire du cinéma et de la société brésilienne de l'époque. C'est-à-dire qu'on vivait une dictature militaire. En 1964, les militaires avaient pris les pouvoirs et renversé le gouvernement civil. Donc ils ont établi une dictature qui a commencé en 1964. Donc 1970, c'était 5 ans déjà de ce gouvernement militaire qui poursuivait les artistes, qui poursuivait les intellectuels et qui était contre toutes les formes d'art qui sortaient un peu du standard de l'art européen ou de l'art américain. Et donc forcément, ces films faits avec de budgets très restreints, avec des équipes restreintes aussi, qui parlaient des thèmes comme l'eschatologie, la pauvreté, la misère. Tout ça, ça faisait des films qui n'étaient pas bien vus aux yeux de gouverneurs militaires. Donc du coup, c'était des films qui étaient tournés d'une façon très marginale. Et c'est pour ça que La Bel Air, ça fait partie d'un mouvement qu'on nomme aujourd'hui le cinéma marginal, qui est un cinéma qui était fait d'une façon très improvisée, très spontanée, et qui justement mettait en avant ces qualités de la société brésilienne de l'époque qui voulaient être cachées par les gouvernements, c'est-à-dire la pauvreté, la famine, la différence sociale, tout ça d'une forme très, 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 disons, hors du conventionnel, avec des structures de films complètement en dehors du narratif, en dehors de la psychologie des personnages, en dehors du naturalisme. Donc c'était un mouvement qui était à la fois révolutionnaire par le contenu et par la forme. Les 2 réalisateurs, Sganzerla et Bressan, ils étaient, surtout Sganzerla, il était critique avant. Il venait du sud du pays et il a commencé à faire des critiques pour des journaux. Donc il a commencé le cinéma d'une façon très cinéphile. Il connaissait plusieurs œuvres de réalisateurs européens et américains. Il écrivait sur eux et donc il a commencé à faire des films dans la mouvance de la réinvention du cinéma moderne européen à partir des années 50. Donc Sganzerla, c'est ce réalisateur cinéphile, Bressan aussi, mais qui n'a pas eu la même carrière critique que son ami. Et tous les deux ont rejoint l'actrice Helena Inés, qui était à l'époque la femme de Rogério Sganzerla, pour monter ce collectif de production. Helena, de son côté, elle venait du théâtre. Elle avait déjà tourné dans des films commerciaux, des films un peu plus narratifs. Mais son cinéma a complètement changé au moment où elle a rencontré Rogério Sganzerla, qui est devenu son mari. Et donc, ils étaient en même temps mari et femme et partenaires de création. Et tout ça, ça a révolutionné non seulement le cinéma de Sganzerla, mais aussi le cinéma que faisait Helena Inés. Et là, les premiers films tournés par ce groupe, par cette entente de créateurs, c'était le cinéma de La Bel Air. Et donc, ils travaillent ensemble pendant l'année 1970. Après, ils ont pris l'exil en Europe, justement à cause de la censure. Helena a continué de tourner avec Sganzerla, mais tous les deux se sont un petit peu éloignés de Bressani. Et donc Helena et Rogério Sganzerla ont continué de vivre ensemble et de faire des films ensemble jusqu'à la fin des années 90, alors que Bressani, il vit toujours, il est toujours en
en activité, il est réalisateur, mais il s'est un petit peu éloigné du groupe de la Bel Air à la base. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'ils ont gardé l'esprit Bel Air dans l'avenir, dans leurs futures œuvres. Et donc Bressani, qui tourne toujours, et Elena, qui tourne toujours aussi, qui est devenue réalisatrice, ils sont encore hantés d'une bonne façon par l'esprit de la Bel Air auquel ils ont participé dans les années 1970. Il faut dire que ce film, ils ont été découverts très tard. Ils ont été découverts à la fin des années 70, début des années 80, comme un cinéma qui passait à côté un peu de la réinvention esthétique qui a représenté le cinéma nouveau, avec Lorbe Rocha et d'autres réalisateurs qui sont un peu plus connus. Donc c'était le côté B du côté B. Déjà, c'était difficile de les voir. C'est des films qui n'ont pas été exploités en salle, qui ont circulé dans des circuits très marginaux, très restreints, et qui ont été effectivement découverts au début des années 80. À ce moment-là, les réalisateurs le redécouvrent, vouent un culte envers ces films grandissant depuis cette époque. Beaucoup d'études cinématographiques ont été faites sur eux à l'université et des critiques aussi. C'est toujours une référence pour les jeunes réalisateurs qui commencent à faire des films. Cet esprit de liberté, de pouvoir faire des films sans des contraintes ni du marché, ni des contraintes de distribution quelconque. Ça fait encore aussi partie de références que ces jeunes réalisateurs portent et gardent dans leur cinéma. Et bien sûr, Bressan, il est toujours en exécution, en activité. À mon avis, c'est le plus grand réalisateur brésilien en vie, qui continue à travailler. Et Elena, sûrement, c'est une référence pour non seulement les réalisateurs, mais aussi les actrices de cinéma. Avec son jeu libertaire, avec son jeu novateur, elle a continué à être très présente dans l'imaginaire des réalisateurs brésiliens qui commencent à faire des films ou qui ont commencé à faire des films depuis les années 80. Donc ici, à la Maison de l'Image, on a apporté 3 films de l'époque Bel Air qu'on diffuse ici. On a commencé hier par Copacabana Mon Amour, qui est un film de cette époque, réalisé par Rogério Ganzerla. Après, on va voir La famille du fracas, réalisé par Jules Bressani, et Baron Olave, Le Terrible, aussi réalisé par Jules Bressani. Et on termine le cycle de projection par un film contemporain de Helena Inés en tant que réalisatrice, qui s'appelle La fille du calendrier, qui est d'après une histoire originale de Jules Bressani, de Rogério Ganzerla. Et donc c'est pour donner une idée de ce que c'était ce mouvement, de l'importance historique du mouvement Bel Air, mais aussi pour parler un peu de ce qui reste de cet esprit Bel Air, notamment dans l'œuvre de Helena Inés en tant que réalisatrice. Et donc ces 3 films-là se complètent donc par Pas des araignées, qui n'était pas prévu pour les projections, Attention Madame, réalisé par Júlio Bressani, et La femme de tous, de Rogério Ganzerla. Et donc aussi, ce cycle fait partie de la sortie du livre Helena Inés, actrice expérimentale, coécrit par moi et par Sandro de Oliveira, qui fait partie d'une collection qui s'appelle Études actorales, éditée par l'Université de Strasbourg, en la personne de Christophe Damour. C'est le 3e livre de la collection. Les 2 autres ont été consacrés à Leonardo DiCaprio et Montgomery Clift. Et le but de cette collection, c'est de faire des monographies sur le jeu de quelques acteurs importants dans le monde. Histoire d'essayer de comprendre esthétiquement les acteurs comme on comprend parfois, par exemple, les réalisateurs, de faire de l'analyse de films par rapport au jeu de l'acteur.